Bonjour, soyez les bienvenus à notre célébration. Je tiens à souhaiter une bienvenue toute spéciale à David King Théodore que nous allons baptiser aujourd'hui et aux parents, bien sûr, Jameson et Laurence, aux parrains Mathieu et Samantha à la marraine. Soyez les bienvenus. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, en ce troisième dimanche de l'Avent, voici celui de la joie. Joie de l'envoyé de Dieu, sur qui repose l'Esprit. Joie à laquelle Paul invite les Thessaloniciens. Joie de Jean-Baptiste, témoin de la lumière. Joie de Marie, dont retentit le chant. Voici le dimanche de la joie, où les croyants et les croyantes cheminent, le regard déjà tourné vers celui qui vient porter la bonne nouvelle aux pauvres. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur Jésus qui reviendra un jour dans la gloire, qu'il soit toujours avec vous. En ce dimanche de la joie où tu nous invites, Seigneur, à être justement dans cette joie, viens raviver en nos cœurs celle des baptisés. Accorde-nous ton pardon et affermis notre foi et notre espérance. Ensemble, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Dans la joie, nous attendons ta venue. Viens combler l'espérance des hommes. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Toi qui es avant tous les siècles, viens sauver le monde aujourd'hui. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Toi qui as créé l'univers, viens achever l'œuvre de tes mains. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Toi qui as pris notre condition mortelle, viens nous arracher au pouvoir de la mort. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Et que Dieu Tout-Puissant nous comble de sa joie, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Isaïe est le grand prophète de l'espérance, du salut offert par Dieu à tous et à toutes, et d'abord avant tout aux pauvres. Jean le Baptiste, un autre grand prophète, accueille les gens près du Jourdain et annonce celui qui vient. Le Messie est notre paix, notre espérance, la source de notre joie. Accueillons la lumière, signe de la joie.
Lecture du livre d'Isaïe. L'Esprit de Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence, il m'a fait revêtir les vêtements du salut, comme un jeune époux se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux. De même que la terre fait éclore ses germes, et qu'un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le.
Éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, et qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Tout cela, il l'accomplira. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui, par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Et voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement. Il déclara « Je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Non. » Alors, « Es-tu le grand prophète? » Il répondit « Ce n'est pas moi. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu? » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie, de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais dans l'univers des médias aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a pas de place, ou très peu de place, pour les bonnes nouvelles. Good news is no news, disent les anglophones, ce qu'on traduit habituellement par pas de nouvelles, bonnes nouvelles. On dirait même que ceux-ci font la surenchère de l'horreur. Peut-être est-ce plus vendeur, qui sait. Dans la vie courante, nous sommes donc plus souvent préoccupés par ce qui ne va pas que le contraire. Nous cédons volontiers à la manie de se plaindre. Mal à la tête, au dos, aux jambes, nous embarquons facilement dans le club des tamalous. Depuis 50 ans, notre Église a connu des crises, de grandes crises et de grandes épreuves. Elle a fait l'expérience difficile du départ ou encore de l'indifférence de plusieurs de ses membres. Alors le temps est davantage à la morosité. On parle de problèmes de toutes sortes, d'argent, de critiques hostiles, de scandales, de désintérêt. On ne voit que le côté sombre des choses. Le temps est vraiment à la lamentation. Mais fort heureusement, en contrepartie, et traditionnellement dans l'Église, le troisième dimanche de l'Avent est le dimanche de la joie. Cela nous vient de la lettre de Paul aux Thessaloniciens qui dit « Soyez toujours dans la joie ». Pourquoi donc être toujours dans la joie? Au fond, parce que Dieu nous aime, parce que nous ne sommes pas seuls, parce qu'il vient vers nous, qu'il est tout proche et qu'il prend soin de nous. Le prophète Isaïe a composé à cet égard un poème extraordinaire dont nous n'avons aujourd'hui que quelques bribes dans la première lecture. En voici quelques exemples. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Et un peu plus loin dans le texte, je tressaille de joie, mon âme exulte, ainsi de suite. Actuellement, dans notre Église, quelqu'un incarne fort bien ce sentiment de la joie. C'est le pape François. L'Église ne va pas nécessairement mieux que sous les papes précédents, que ce soit Benoît XVI ou encore Jean-Paul II, mais on a l'impression avec François que celui-ci voit plus loin. François a justement écrit une exhortation apostolique concernant la joie de l'Évangile. D'ailleurs, on en a fait allusion au dimanche précédent, on en a même vendu quelques exemplaires, et d'ailleurs, il en reste encore à vie aux intéressés. Je vous invite à lire ce document très stimulant. En voici d'ailleurs quelques phrases pleines de bon sens et d'humour pour vous mettre en appétit. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux et celles qui font la rencontre ou la connaissance de Jésus. Aussi, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui semblent avoir un air de carême sans Pâques. Un évangélisateur
ne devrait pas avoir constamment une tête d'enterrement. Il insiste beaucoup sur la relation personnelle à Dieu et à nos frères et sœurs. D'ailleurs, le Christ nous a donné 2 grands commandements. Le premier, de lui accorder la première place dans notre vie, et le second, de bien traiter nos semblables qui sont nos frères et nos sœurs. Il a parfois aussi des accents pathétiques quand il dit « Ne nous laissons pas voler la joie de l'évangélisation. Ne nous laissons pas voler l'Évangile. » N'oublions pas que quand nous parlons de la joie, nous sommes en plein dans l'Évangile. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard, nous dit saint Paul dans la 2e lecture. Priez sans relâche, dit-il plus loin, car qui entre dans la prière entre peu à peu dans la joie. Puisque qui entre dans l'expérience de l'amour accède, comme dit l'évangéliste Jean, à une joie que nul ne peut nous ravir. Frères et sœurs, en terminant, que notre joie soit plus grande que notre peur. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour qu'ensemble, nous puissions professer notre foi et nous allons prendre la formule habituellement qu'on applique à l'occasion des baptêmes. Après chacune des questions, je vous invite à répondre « Oui, nous croyons ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous que Dieu a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance pour que les hommes et les femmes continuent son œuvre de création? Croyez-vous que Dieu libère son peuple et lui promet le bonheur? Croyez-vous que Dieu est plein de miséricorde et qu'il demeure fidèle à son alliance? Croyez-vous que Dieu est toujours prêt à nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle? Croyez-vous que Dieu a donné son Fils, né de la Vierge Marie, mort sur la croix et ressuscité, pour nous faire passer de la mort à la vie? Croyez-vous que par le baptême, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu à jamais? Croyez-vous enfin que l'Esprit est à l'œuvre dans le monde, que l'Église est le peuple de l'Alliance nouvelle? Alors telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Les foules demandaient à Jean-Baptiste, « Que devons-nous faire ?» Dans ce même esprit, tournons-nous vers le Seigneur et invoquons sa lumière pour nous guider de jour en jour. Abusées et rabaissées dans leur dignité, des personnes n'arrivent plus à se réjouir ni à demander de l'aide. Dieu notre Père, renouvelle le monde par ton amour. Certaines sociétés exploitent les ressources de la planète à outrance, tandis que de nombreuses personnes ne parviennent pas à assurer décemment leur subsistance. Dieu notre Père, renouvelle le monde par ton amour.
réfugiés loin des leurs, des personnes, surtout des enfants, sont victimes d'exploitation et de mauvais traitements. Dieu notre Père, renouvelle le monde par ton amour. Rassemblés en Église, des fidèles se laissent interpeller par les questions que soulève l'Évangile. Dieu notre Père, renouvelle le monde par ton amour. Père Saint, dans ta bienveillance, écoute les prières de ton peuple qui attend ta venue dans la joie. Que ta bonne nouvelle parvienne jusqu'aux extrémités de la terre et transforme les cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as fait pour toi, Seigneur notre Dieu, toi la plénitude de notre bonheur. Et notre vie n'a de sens qu'orientée vers ton Christ. Reçois ce pain et ce vin en signe de notre reconnaissance et de notre disponibilité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous devons
rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. Envoie, Seigneur, envoie ton esprit. La veille de sa passion, la nuit de la dernière sainte, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François et notre archevêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous portons dans notre prière, spécialement ce matin, Manuel Soares Pereira, sans oublier évidemment tous nos parents et amis retournés vers le Père. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tout honneur et gloire pour les siècles des siècles. Alors maintenant, j'invite les parents, parrains, marraines de notre futur baptisé à venir me rejoindre ici à l'autel pour adresser à Dieu notre prière. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous nous tournons vers lui avec confiance. Venez ici. Alors disons ensemble et avec confiance cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Je vous invite à vous lever pour la prière finale. Dieu notre Père, accorde-nous ta grâce pour que nous puissions avec patience et courage aplanir les montagnes et rendre droit les chemins tortueux qui envahissent notre cœur. Ainsi, nous pourrons accueillir ton Fils et collaborer avec lui dans la réalisation de ton projet de faire advenir un monde plus juste et plus humain. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, j'inviterai les parents, parrains, marraines de Stephen King à venir pour répondre à quelques questions. Alors, Jameson et Laurence, quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Je me suis Stephen King Theodore. Que demandez-vous pour Stephen King? Le baptême. Vous demandez le baptême pour votre enfant. Vous devrez l'éduquer, n'est-ce pas, dans la foi et lui apprendre à garder les commandements pour qu'il vive et qu'il aime Dieu et son prochain, comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Oui. Et vous, Mathieu et Samantha, qui avez accepté d'être parrains et marraines de cet enfant, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? Ouais. Alors, Stephen King, la communauté chrétienne de l'Immaculée Conception t'accueille avec joie. En son nom, je vais te marquer du signe de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur. Alors, nous pouvons applaudir ce petit qui augmente, n'est-ce pas, le nombre des baptisés dans l'Église. Alors, quelques petites informations, n'est-ce pas? Alors, d'abord, je remercie le Quatuor vocal qui agrémente nos célébrations depuis le début du carême. Et je vous annonce que vendredi prochain, à 18h, il y aura célébration de la réconciliation chez les moines à la Fraternité monastique de Jérusalem. C'est à côté du métro Mont-Royal et ça a lieu à 18h. Vous savez que le temps de l'Avent est un temps privilégié, choisi pour se convertir. Et se convertir, ça veut dire se détourner de soi davantage et nous tourner vers le Seigneur. Également, la semaine prochaine, dimanche le 21, il y aura élection de marguilliers, ou de marguillières, bien sûr. Alors, je vous invite à réfléchir à cette tâche, et parce que nous avons toujours besoin de personnes pour nous aider à administrer la paroisse de l'Immaculée Conception. Je laisse la parole à Gilles. Alors, lors de l'homélie, le Père Gaëtan a rappelé l'exhortation apostolique du pape François, la joie de l'Évangile. Il nous en reste encore quelques copies et elles seront disponibles aux deux portes, ici en avant et à l'arrière, pour ceux qui désiraient s'en procurer un exemplaire. Cela coûte 10 $. Alors, cet après-midi à 15h, il y aura ici un concert de Noël par les petits chanteurs du Mont-Royal. Alors maintenant, je vais vous donner la bénédiction solennelle du temps de l'Avent. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches.
et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite donc un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.